en assemblée générale, autour d'une plateforme, à constituer, à mettre en place, au moins pour se battre contre le troisième mandat. Apparemment, je ne vais pas dire chou blanc, mais plusieurs tentatives qui ont un peu cloché. C'est pas chose facile dans ce Sénégal, mais au pied du mur, peut-être qu'on pourra obtenir ce qui paraissait impossible. Donc, dimanche, ce sera mis en œuvre, Inch'Allah. Et on ne peut pas, évidemment, ne pas retenir. C'est d'autant plus nécessaire que le troisième mandat est là. Hein. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ah bon? Donc vous êtes sûr que Macky sera candidat? Ah oui. Mais il ne l'a pas dit. Oui, non, il ne l'a pas dit. Est-ce que c'est un procès en sorte aussi? Bon, il ne l'a pas dit, il le fait dire, mais je crois que l'important, c'est de connaître l'homme. Macky Sall, j'ai eu quand même l'avantage d'être près de lui pendant 17 mois. Le métier auquel je me préparais m'a fait étudier la psychologie, je connais le monsieur. Il n'aime pas le Sénégal. Ah bon? Oh non. La patrie avant le parti, ça c'était du leurre politique, c'était un slogan politique. Le Sénégal au cœur, passez-moi le terme, c'est du bidon. D'ailleurs, vous voyez, il paraît que le livre n'est plus trouvable parce qu'à la page 165, il a affirmé que c'était son dernier mandat. Donc du coup, le Sénégal au cœur, on l'efface. Mais il n'aime pas son pays et quand nous tous, nous craignons que ce troisième mandat crée du désordre, crée de la tension, quand des non-sénégalais, j'en reviens aux positions exprimées par le vice-président du G50, M. Pisani, parlant au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal, exprime son inquiétude sur les tensions qui naissent, en termes diplomatiques, mais c'était très très clair. Il n'est même pas sénégalais, mais il se préoccupe de ce qui se passe dans notre pays. Macky Sall sait pertinemment que ce troisième mandat va créer de gros problèmes. Et quelle est la réponse? Le surarmement de la gendarmerie et de la police. Ah bon? Mais je ne vois pas une autre réponse à cette préoccupation. Mais la menace terroriste et tout ce qu'on dit autour peut-être des inquiétudes au plan sécuritaire peut aussi expliquer ce surarmement. Il est question de sécurité publique. Écoutez, et on parle moi je vois... Force commando, de ceci, cela, attendez. Je vois de l'équipement anti-émeute. Vous avez vu autre chose, vous? Je ne doute pas du professionnalisme de nos forces de sécurité. Je pense également, très sincèrement, qu'il y a des risques auxquels il faut faire face. Mais je considère, on raisonne encore en termes de priorité, que la priorité retenue par le président Macky Sall, c'est la répression citoyenne. C'est ce que je constate, c'est ce que je vois. Et malheureusement, on est obligé également d'être encore plus inquiet que je ne l'exprimais au début de l'entretien, parce que il est quand même un fait qui me chagrine beaucoup et qui est porteur de grosses menaces pour notre pays. En mars 2021, les manifestations se sont quand même soldées par 13 ou 14 morts. Quand je dis 13, je pense à une mort qui n'était peut-être pas directement liée aux émeutes elles-mêmes. Aucune suite, même pas un cas où on a pu retrouver le tireur, même pour homicide involontaire. On a eu des images où des hommes en tenue tirés. J'en ai vu une. Aucune suite. Vous savez comment je perçois ça, moi, malheureusement? Je pense que c'est un feu vert. Un feu vert donné par qui? Mais par ceux qui bloquent le fonctionnement de la justice. Parce que c'est pas possible que sur 13 vies, 14 vies perdues,
il n'y ait pas une enquête, et il y en a eu d'autres ensuite, jusqu'au dernier. Mais oui, mais il y a eu une annonce quand même. Et puis on nous a dit toujours que le temps de la justice, hein, il faut le considérer. Bon, alors là, il faut peut-être harmoniser les temps de la justice, parce que je vois que quand il s'agit de Ousmane Sonko, c'est accéléré, et quand il s'agit de vies perdues, plus d'une dizaine, elle reste lente. C'est presque un feu vert. Pourquoi? Vous pouvez tuer, il ne vous arrivera rien. C'est comme ça. Mais on compte. Dans tous les pays où de telles choses se produisent, c'est comme ça que c'est interprété. Tous les pays. C'est pas à mettre c'est-à-dire, on crée de l'impunité sur un fait extrêmement grave, alors qu'on aurait dû démontrer, quitte à aller ensuite, encore une fois, vers des verdicts plus cléments, parce que c'est vrai, quand vous avez donné une arme à un agent de la force de l'ordre et qu'il est menacé par une foule venant vers lui, par exemple, il se trouve en position de légitime défense, mais l'enquête doit le prouver. Et pourquoi les enquêtes n'avancent pas? Nous allons vers des lendemains très difficiles, très durs pour la nation sénégalaise. Il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on essaie de l'éviter, mais apparemment, les appels à la paix, à la baisse des tensions ne sont pas entendus. Et quand, pour réponse, vous avez dans le discours du chef de l'État le 4 avril dernier, un appel à la concertation et au dialogue. Par exemple. Et monsieur, encore une fois, je vous dis, moi je connais l'homme. J'ai refusé d'assister, de participer à des dialogues convoqués par le président Macky Sall. Même lorsqu'il a appelé à venir lui rendre visite au palais pour réfléchir sur recevoir des propositions sur la gestion de la crise Covid-2019, oui. J'ai refusé la partie cinéma politique pour privilégier des propositions écrites. Je n'accepte pas d'être manipulé. Et quel dialogue? Mais le dernier dialogue, comment a-t-il fini? Comment a-t-il commencé d'ailleurs? Je ne fais plus de Newt-Ndiaye puisque je termine mon deuxième mandat, je suis entré dans mon deuxième et dernier mandat. Je mets fin à la roublardise, venez discuter. Aujourd'hui, on nous parle de troisième mandat? La roublardise est terminée? Encore que jusque-là, le concerné ne sait pas encore. Mais qu'il fasse taire ceux qui en parlent. Aujourd'hui encore, l'ancien ministre de la Justice, Malik, comment il s'appelle, le Sall, là, appelle le président à venir par devoir et nécessité de faire son troisième mandat. Mais où est notre constitution, où est notre loi fondamentale? Quand vous avez deux ministres de la Justice qui violentent votre constitution, vous pouvez retenir que c'est du hasard. Donc pour vous, c'est tout sauf du cinéma, c'est ce que ces gens font. C'est du cinéma. Il va aller vers un troisième mandat. Sauf s'il a devant lui, en face de lui, une très très forte résistance. Pour l'instant, par contre, il s'est montré sourd aux propos sous forme de conseils venus des chefs religieux. Il s'est montré sourd aux positions exprimées par l'opposition. Il s'est montré violent aux propos contre le troisième mandat venant de son propre camp. Et il se montre sourd aujourd'hui aux appels de la communauté internationale et des partenaires techniques et financiers. Je ne vois pas d'autre chemin qu'il pourrait prendre. Et vous prétendez que, en fait, au plan matériel de la gendarmerie, c'est justement pour casser de l'opposant, casser des... Mais écoutez, je vous renvoie aux propos qu'il a tenus, qui étaient malheureux. Moi, parfois quand même, j'ose dire que je le connais, mais parfois il me surprend par ses propos. Vous vous souvenez, après mars 2021, il a
alors je ne me souviens plus du contexte, mais je crois que c'était au centre Abdou Diouf. Il a lancé une menace inutile en disant ça ne recommencera pas, on ne me surprendra pas ou on ne m'y reprendra pas, etc. Il s'adressait à qui? Aux émeutiers. Mais que l'on s'interroge sur les raisons qui font sortir ces jeunes, qu'on s'interroge sur les raisons qui poussent ces jeunes à dévaliser des magasins d'alimentation. Que l'on s'interroge sur les raisons de l'extrême pauvreté dans les banlieues sénégalaises. Que l'on s'interroge sur les capacités à pouvoir mobiliser toutes ces forces aussi facilement. Que l'on s'interroge sur l'échec de la politique économique et sociale, non pas du gouvernement, parce que très sincèrement il y en a eu plusieurs, mais du chef de l'exécutif. D'accord. Alors Abdoul Mbaye, un dernier mot? C'était peut-être les derniers. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Toute la vérité.